Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Dans cet épisode, nous allons parler de comment aider l'environnement. Mais d'abord, une petite note pour vous rappeler que le PDF est disponible, le guide est aussi disponible, le guide qui analyse le texte, la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, etc. Vous pouvez utiliser les sous-titres en anglais et en français. Et finalement, cet épisode est aussi disponible en tant que podcast. Comment aider l'environnement? Le 22 avril, jeudi dernier, c'était le jour de la Terre. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler de quelques façons d'aider l'environnement et la planète? L'écologie est un sujet qui me tient à cœur, donc parlons de quelques gestes simples pour que la planète se porte un petit peu mieux demain. Réduire, réutiliser, réparer. La production de nouveaux produits favorise la production de déchets. Et pour être honnête, quand on achète quelque chose, il y a beaucoup de chances que ce produit se retrouve à la poubelle. Pour éviter cela, on peut utiliser le principe du réduire, réutiliser, réparer. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, il faut se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire à la maison? Il y a beaucoup de façons de réutiliser un produit. Je réutilise toujours mes bocaux en verre pour les épices par exemple, ou encore pour conserver des petites pièces comme des vis ou des épingles à cheveux. J'ai acheté des nouveaux draps de lit récemment et j'ai coupé les vieux draps pour en faire des loques. Une loque, c'est comme un torchon, mais on utilise ça pour nettoyer, pour peindre. Comme ça, on n'a pas peur de tacher les bons torchons de cuisine. Personnellement, quand j'achète un nouveau produit, je me demande toujours si je vais être capable de l'utiliser de différentes façons et si j'en aurai toujours besoin dans le futur. La dernière étape, c'est de réparer un produit quand il est cassé. La tirette d'une veste est cassée? Trouvez un couturier ou une couturière et faites-la réparer. La semelle de vos chaussures préférées est usée? Amenez-les chez le cordonnier et elles seront comme neuves. Vous pouvez aussi donner ce que vous n'utilisez pas à des associations. Certaines associations réparent les appareils électriques et les meubles avant de les donner aux personnes qui en ont besoin. Moins de déchets. Diminuer les déchets, ce n'est pas seulement à propos du plastique. Même si depuis le début de la pandémie, l'utilisation d'emballages plastiques a augmenté. C'est important de protéger ces aliments contre le virus, donc c'est compréhensible. Mais on peut réduire les déchets de différentes façons. Par exemple, on peut commencer par manger les restes de repas au lieu de les jeter à la poubelle. Les restes font un déjeuner parfait pour le lendemain. C'est déjà prêt et il n'y a pas besoin de se tracasser pour savoir quoi manger à midi. On peut aussi les congeler pour la semaine d'après si on ne veut pas manger la même chose 2 fois d'affilée. Une autre façon de réduire les déchets, c'est d'utiliser une bouteille réutilisable au lieu d'acheter une bouteille en plastique. Même chose pour le café. Avant de partir le matin, remplissez votre thermo avec votre café. Vous économisez de l'argent et en plus, vous ne produisez pas de déchets. La dernière chose que je fais pour réduire les déchets, c'est d'utiliser un sac réutilisable pour faire les courses. Ils sont résistants, pratiques et en général leur contenance est plus importante que les petits sacs en plastique. Il existe aussi des sacs réutilisables pour les fruits et légumes. Ce sont des sacs en filet qu'on peut laver à la machine pour être sûr qu'ils sont propres. Ne pas manger de viande. Je sais que ce point ne va pas plaire à tout le monde, mais réduire sa consommation de viande est une manière efficace d'aider la planète. Même si c'est seulement 1 fois par semaine, c'est déjà ça.
C'est aussi une bonne opportunité de tester d'autres recettes, de découvrir d'autres types de cuisine, d'autres saveurs. La nourriture indienne, par exemple, est délicieuse. Il y a beaucoup de plats sans viande et sans produits laitiers. Même au supermarché, on peut trouver beaucoup d'alternatives sans viande. C'est bon pour la santé et c'est bon pour l'environnement. Cela fait bientôt 6 ans que je ne mange plus de viande, donc si vous avez des questions, je serai heureuse de vous répondre. Achetez de la qualité au lieu de la quantité. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais acheter de la qualité au lieu d'acheter plus est aussi une bonne façon d'aider la planète. Cela fonctionne surtout pour les habits et surtout les habits plus classiques. Si vous achetez un pull pour le garder plusieurs années, c'est mieux de payer un peu plus cher et d'acheter un produit de qualité que d'acheter le même pull chaque année car la qualité achetée la première fois n'était pas bonne. Nettoyez avec des produits naturels. Il existe maintenant des produits naturels pour nettoyer la maison. Beaucoup de ces produits sont faits à base de plantes. Tous les produits que vous utilisez à la maison existent en version écologique. Le produit de vaisselle, les tablettes pour le lave-vaisselle, la lessive, etc. Ces produits ne sont pas dangereux pour l'environnement ni pour votre bien-être. Ils ne contiennent pas de produits toxiques et ne sont pas testés sur les animaux. Les tests sur les animaux n'ont rien à voir avec la planète, mais on fait des choix avec l'argent qu'on dépense. Choisir un produit qui n'est pas testé sur les animaux, c'est supporter le combat contre les tests sur les animaux. Le vélo et la marche. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette solution, mais marcher ou utiliser votre vélo, si vous en avez un, est un autre moyen d'aider la planète. En plus, c'est bon pour votre santé de faire de l'exercice, c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour le moral, c'est bénéfique dans beaucoup de domaines. Pour résumer, le jour de la Terre, ça devrait être tous les jours, pas seulement le 22 avril. Chaque jour et chaque geste peut faire une différence. Même les plus petits gestes et les plus petites décisions. On a toujours le choix de faire une différence si on veut. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai pour un nouvel épisode le 1er juin. À bientôt.